Je vais commencer ma présentation par un préambule. Votre invitation et ma désignation président d'honneur du Congrès d'urologie m'ont touché et constituent pour moi une fierté. Je dois remercier tous les confrères, et en particulier le président de l'Association tunisienne d'urologie, professeur Rafiq El-Kamel, dont nos efforts étaient unis pour la création du service d'urologie de Kérouan. Ces paroles que je vous adresse sortent du cœur. C'est un moment de vérité, de réflexion sur mon parcours professionnel. Je relate ce qui reste dans ma mémoire. Et pour une fois, je ne fais pas appel à une recherche bibliographique. Je considère que j'ai eu beaucoup de chance et de volonté pour réussir. Là, c'est un monument, c'est l'amphithéâtre de Douga, mais je veux parler d'un autre monument. C'est possible. L'histoire commence le 12 octobre 1955. Beaucoup de facteurs favorables ont contribué à ma réussite scolaire. Un père directeur d'école primaire et une mère pleine d'énergie vaillante à notre réussite. Tous les soirs, j'étudiais à haute voix pour la satisfaire. Mon premier maître d'école, feu Hussein Ahlil, n'est autre que le père de mon ami et élève Mohamed Ahlil. L'école primaire de Benan, construite pendant la période de la colonisation, est un véritable bijou. Des classes espacées, aérées et bien équipées. Une belle cour, un préau pour les intempéries et un grand jardin avec un hangar pour les instruments de travaux de jardinage destinés aux élèves. L'eau coule régulièrement grâce à 2 moteurs de 2 cuves de récupération d'eau pluviale et une bâche à eau alors qu'il n'y avait pas encore d'eau de sonnette. Chaque matin, l'auteur du lait poudre préparé provenant des États-Unis d'Amérique chatouille les narines. Mais l'enfant du directeur de l'école n'a pas le droit de goûter. J'ai redoublé ma première année secondaire. Il paraît que j'étais très faible en mathématiques et que je devrais peut-être faire autre chose. Le lycée de garçons de Monastir est aussi très bien équipé avec un bloc technique impressionnant, des salles de sciences expérimentales et des salles de physique, chimie. Toutes les expériences du programme sont faites. J'ai dédoublé d'efforts et j'ai obtenu le baccalauréat en mathématiques en 1974 avec mention bien. Après le baccalauréat, que faire? Quelque part, les enfants réalisent le rêve de leurs parents. J'ai réussi brillamment les études médicales. Les majors de promotion ont eu droit à un voyage de rêve au Canada. Cette photo, c'est lors de notre départ pour le Canada avec le professeur Bouzakoura à gauche. Sur le plan sportif, j'intègre l'équipe civile de Moknine et l'équipe de la faculté de médecine de Sousse. Nos efforts sont récompensés par l'ascension à la division d'honneur en civil et par la Coupe de Tunisie pour les Jeux universitaires. Ça, c'est les Jeux universitaires. Je ne sais pas s'il y a un flash. Non. Et là, c'est l'équipe civile. Évidemment, j'avais un corps de sportif et un ventre chocolat. Mais à la fin, j'ai un ventre mou de bourgeois. Bon. C'était certainement la période la plus heureuse de ma vie. Je suis sur cette photo. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît sur le... je suis sur cette photo avec 2 grands, professeur Yassine et professeur Qaïs, qui sont mes chers neveux. J'obtiens le doctorat en médecine en 1984 sur les angiocolites lithiasiques dirigé par professeur Salah Al-Gharbi et Kamel El-Nabli. La médecine, oui. Mais pourquoi un chirurgien? Encore une fois, le destin m'a poussé vers la chirurgie. Le bloc opératoire est mystérieux, d'accès interdit, des patrons bien écoutés, à la limite adulés. Finalement, le bloc opératoire m'a séduit. Mais suis-je capable de réussir? Il a fallu attendre les paroles d'une sage-femme d'expérience pour se décider.
Lors d'une garde d'externat de gynéco-obstétrique, une sage-femme me demanda de faire une épisiotomie en sa présence. J'utilise pour la première fois de ma vie le ciseau chirurgical, la pince à disséquer et la porte-aiguille. La sage-femme me chuchota en fin de réparation, « T'as des mains de chirurgien ». Les cartes sont jouées, surtout après un bon stage d'internat avec le professeur Habib Achour. Pour ma formation, mes maîtres m'ont tout appris, le savoir-être, le savoir-faire. Certains d'entre eux nous ont quittés pour un monde meilleur. Je leur rends hommage pour le service rendu à la chirurgie tunisienne. Feu Hamadi Farhat, feu Slah Gharbi, feu Chadli Ahmed. J'ai débuté le résidence par un stage d'orthopédie avec le professeur Hamadi Farhat. Il se distingue par sa polyvalence et ses qualités humaines. Je pointais au bloc opératoire à 8 heures du matin. Il était déjà présent à son bureau pour nous aider. Il disait tout simplement « Laissez-moi le plaisir de ne pas déjeuner la peau ». Ensuite, il te guide pas à pas jusqu'à la fin de l'intervention. Au bout de 6 mois, j'étais capable d'assurer correctement toutes les urgences de traumatologie. Avec le professeur Slah Al-Gharbi, c'est un chirurgien rigoureux qui a formé une grande école chirurgicale à Sousse. J'ai passé une année de formation dans son service. Il y avait 2 chambres d'urologie qui étaient fortuitement sous ma responsabilité. J'ai ainsi connu le professeur Chadli Ahmed qui venait d'être nommé à Sousse. Le professeur Chadli Ahmed, c'est le fondateur du service d'urologie de Sousse. C'est une personne attachante, sincère et honnête. J'ai appris avec lui l'urologie de base. C'est à lui que revient le mérite d'avoir choisi urologie et il m'a introduit au sein de l'équipe de l'hôpital Charles-Nicolle, professeur Saadedine Zmerli. Père de l'urologie tunisienne. Tous les urologues de Tunis sont ses élèves directement ou indirectement. Il a fondé un service d'urologie moderne en 1976 qui constitue une fierté nationale. C'est un meneur d'hommes, pédagogue hors pair, imité sans jamais être égalé. Les staffs du mercredi et du samedi sont restés dans ma mémoire. Il passait facilement du bureau à la salle de staff. Rien ne lui échappe. Souriant, il regardait ailleurs. Mais attention à la faute, il t'écoute attentivement. Par quel rang commencer? Cette image de 2 nageurs, je l'ai transmise exactement à mes élèves. L'assistanat. Je suis nommé assistant hospital universitaire en juin 1985. Je suis parti en 1986 pour un stage de perfectionnement de 6 mois au CHR de Lille, professeur Étienne Mazman et Jacques Bizert, qui faisaient à cette époque beaucoup d'urologie infantile. Le 25 décembre 1986 constituait un tournant dans ma carrière avec le décès du professeur Chadli Ahmed. De retour en Tunisie, l'ambiance a changé. Je ne suis plus désiré au service. L'année 1989 est une année noire, une année de doute, de mise en question. Bref, une année d'échec. Je n'ai plus de consultation, ni de programme opératoire, ni de bureau. Je tournais évidemment les pouces. Je tiens à remercier du fond du cœur professeur Mohsen Ayed de m'avoir ouvert les portes de son service, de m'avoir aidé à progresser. J'étais totalement dévoué à l'urologie. Le travail passe avant tout. Pour être heureux dans la vie, il faut aimer son travail, puisqu'on passe au moins 60% de son temps au travail. Il faut aussi se sentir aimé par le reste de l'équipe. Je remercie tous mes collègues de l'hôpital Charles-Nicolle. J'ai participé à la formation de certains et aidé d'autres à leur thèse de doctorat en médecine. Ils m'ont beaucoup enrichi sur plusieurs plans. Le professeur Mohsen Ayed possède un esprit critique, convaincant dans ses interventions. Et surtout, il a toujours poussé vers l'avant, vers le progrès de l'urologie tunisienne, et je suis fier de compter parmi ses élèves. En 1993, j'ai eu l'occasion de passer 3 mois à l'hôpital Édouard Herriot, à Lyon, avec professeur Jean-Marie Dubernard, docteur Albert Gelé et professeur Xavier Martin. De retour au sein de l'équipe de l'hôpital Charles-Nicolle, avec l'aide du professeur Ayed, nous avons démarré l'urotoscopie et la chirurgie percutanée du rein.
Notre ami Dr Khaled Besh a soutenu la première thèse en Tunisie sur la néphrolithotomie percutanée du rein, dont j'ai eu le plaisir de la diriger. Nous avons contribué à l'effort de la greffe en raison d'une greffe rénale par semaine pendant 5 ans. Notre ami professeur Mokhtar Hajri a réalisé la première thèse sur la greffe rénale en Tunisie. Je me suis intéressé aux complications chirurgicales de la greffe rénale. Les complications vasculaires étaient rares, étaient exceptionnelles. Par contre, nous avions 10% de complications urinaires, en particulier les fistules urinaires par nécrose ischémique du bout de l'urtère du greffon. 2 questions se posaient. Comment prévenir et comment faire face? La prévention passe par un bon prélèvement préservant le triangle graisseux entre le pôle inférieur du rein et l'urtère, triangle d'or. Il ne faut jamais squelettiser l'urtère. De même, il faut éviter de réimplanter un urtère long. Devant l'échec du traitement endo-urologique des fistules urinaires au cours des années 80, la reprise chirurgicale est la solution avec possibilité de l'utilisation de l'urtère natif. Ce sujet a fait l'objet d'une thèse de doctorat en médecine, Dr Ben Saïd, et d'un article au Progrès d'urologie. Le donneur cadavérique ne représentait que 5% de greffe dans notre activité. Nous avons réalisé quelques prélèvements multi-organes occasionnellement. L'accès au sang, et notamment les fistules artério-veineuses, m'ont particulièrement intéressé, les fistules radiales, céphaliques et basiliques. J'ai réservé une matinée opératoire pour cette activité afin de venir en aide à ces malades insuffisants rénaux chroniques, souvent démunis. Au sein de l'équipe Charnicol, la chirurgie carcinologique occupe une place importante. La cystoprostatectomie est devenue une intervention de routine. J'ai opté pour 2 points techniques pour limiter le saignement et le temps opératoire. 1. L'abord premier du plexus de Santorini à la manière de la prostatectomie radicale. 2. La non-dissection de l'urtère, des urtères, comme étape préalable à la manière de Ben Chakroun. En effet, en suivant les plans de forums, on tombe obligatoirement sur les 2 urtères. Ayant aidé plusieurs jeunes à faire leur première cystectomie, la faute fréquente est qu'ils passent entre la vessie et les vésicules séminales. Évidemment, ce n'est pas le bon plan. Il suffit de passer derrière les vésicules séminales pour le trouver. La motivation de former sa propre équipe m'a poussé à créer le service d'urologie de Kerouan. C'est une coïncidence. Je voulais partir à Mahdia. En contactant le directeur régional, il m'a indiqué que les autorités comptent ouvrir un service à Kerouan. Il fallait d'abord faire les couloirs du ministère à plusieurs reprises pour la création du service et l'attribution du budget. Il a fallu 6 mois. Mon affectation à l'hôpital régional de Kerouan s'est faite le 1er septembre 1998. C'est le vide. Il fallait négocier pour enrichir une salle d'opération, des locaux du service de chirurgie. Encore faut-il apprendre au reste du personnel l'endoscopie et la prise en charge du malade urologique. L'équipement du bloc est une autre paire de manches. J'ai dressé d'emblée au ministère 2 listes. Une liste impérative, nécessaire au démarrage du service, et une liste complémentaire comprenant la celluliochirurgie et l'étude urodynamique. La liste impérative comportait les boîtes de chirurgie, rein, prostate, chirurgie fine, le matériel de l'endoscopie du bas appareil, le matériel d'endo-urologie, NLPC, urotoscopie et lithoclasse, une table chirurgicale adaptée à l'endo-urologie et un amplificateur de brillance. J'ai veillé à la composition de chaque boîte chirurgicale avec les références nécessaires, sans oublier les boîtes de fistules artério-veineuses. J'ai choisi du bon matériel. Escula pour la chirurgie, Storz pour l'endoscopie du bas appareil, Vol pour l'endoscopie de la NLPC. Malgré les pressions locales, je n'ai pas cédé. Je n'ai accepté de démarrer l'activité chirurgicale qu'après avoir obtenu la liste complète du matériel nécessaire. Il a fallu encore 6 mois. En effet, le bon démarrage est essentiel pour préserver l'avenir du service. En collaboration avec notre maître et ami, professeur Rafiq El-Kam, nous avons formé une équipe avec une bonne prise en charge du malade et de bonnes traditions. Mission accomplie, j'ai transmis le savoir acquis auprès de mes maîtres. Bon, je vais continuer par le privé, mon activité privée. Bon, j'ai démarré en 2001 une activité privée complémentaire. Il y avait certes une ambivalence entre le public et le privé. Il fallait à un certain moment trancher. L'ingratitude du ministère m'a poussé sans hésitation vers la démission. Les temps présents.
À l'image du pays, j'ai perdu la motivation de travailler comme avant. Je n'ai plus le contact avec les jeunes. Mes centres d'intérêt ont changé. Je commence à entrevoir... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. Donc, j'ai perdu la motivation de travailler comme avant. Je n'ai plus de contact avec les jeunes. Mes centres d'intérêt ont changé. Je commence à entrevoir ma vie autrement. J'ai envie de faire autre chose. Loin des hôpitaux, loin de la souffrance des malades et du stress chirurgical. C'est une dépression, disait mon ami Rafiq El-Kem. Pas du tout. Ce n'est qu'une autre façon de voir la vie. Je commence à entrevoir ma retraite. Je disais à mes élèves en chirurgie, il faut connaître ses limites. En cas de difficulté, il est impératif de demander l'aide d'un senior. C'est à mon tour de connaître mes limites maintenant. Bismarck, en 1815-1898, a mis en place en Allemagne le premier système de retraite au monde. Bismarck aurait demandé à son conseiller à quel âge faut-il fixer l'âge de la retraite pour qu'on n'ait jamais à la verser. À 65 ans, répond le conseiller, ce qui a fait rire Bismarck, qui avait à ce moment-là 74 ans. J'ai vu un documentaire télévisé qui a montré un chirurgien cardiovasculaire de 92 ans en train de réaliser un pontage aorto-coronarien dans les îles japonaises d'Okinawa, connu pour la longévité de ses habitants. Finalement, c'est une décision personnelle qui s'impose d'elle-même. En somme, je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir connu et travaillé avec mes maîtres. Mes maîtres sont des vrais patriotes qui ont visé l'intérêt national et le progrès de l'urologie. De même, mes élèves sont toujours reconnaissants et respectueux. Je regarde toujours les bananiers. Les vieux jaunissent quand les jeunes poussent. Ma fierté aussi est aussi mes enfants. Cyrine, pharmacienne, Ala, étudiant en Allemagne. Quant à moi, il est temps de voyager en bateau. Les pharaons ont construit des bateaux pour remonter vers l'au-delà à travers le Nil. Seul reste l'amour des autres et les réalisations. Les choses de la vie, le plaisir de la vie sont éphémères, me disait un collègue philosophe avant de s'éteindre. Bon courage pour mes collègues qui ont la tâche de former les jeunes. Bonne chance aux jeunes urologues en herbe. La tâche n'est pas facile, il faut se munir de courage. Bon congrès. D'accord.